Bonjour Yamina Benguigui, ministre chargée de la francophonie, merci d'être l'invitée de TV5 Monde. Une femme, pour la première fois, pour diriger un grand pays africain francophone en Centrafrique. C'est un événement historique pour vous? Oui, c'est un événement historique parce que d'abord c'est la première fois qu'une femme est élue à la présidence d'un État en Afrique francophone. Donc ça c'est historique, comme vous le dites. C'est Catherine Samba Panza, c'est une femme d'affaires en qui vous avez beaucoup d'espoir. Oui, et puis surtout, c'est un moment fort de l'histoire, de l'histoire tout court, parce elle nous indique que les femmes africaines dans l'espace francophone vont jouer aussi des rôles politiques. Oui, elle a un mandat provisoire. Il y aura des élections. Ensuite, ces élections, la France souhaitait qu'elles aient lieu avant la fin de l'année. Elle dit pas avant le mois de février 2015 pour garantir que les résultats ne puissent pas être contestés. Est-ce que vous êtes sur sa ligne aujourd'hui? Écoutez, moi je suis sur la ligne de la France, mais j'entends son message. Parce qu'elle arrive dans un État, il n'y a plus d'État. Elle arrive dans un pays où il n'y a plus d'État, où il y a une situation humanitaire catastrophique, où il y a eu des centaines de morts. Mais elle a su très rapidement, puisque je l'ai eu hier au téléphone, elle a su déjà fédérer. Donc, nous avons l'espoir qu'avant la fin de l'année, les élections puissent se passer. Parce que nous avons affaire à cette personnalité. Mais elle dit que ce n'est pas possible et qu'il faudrait, c'est jouable, dit-elle, au mois de février, pas avant, au mois de février 2015. Ah bon, écoutez, on va voir. De toute façon, elle est à la tête du pays. C'est la Centrafrique verra. Je pense que la France est préférable. Le choix de la France, enfin en tout cas ce que proposent, les Français sont sur place. Il y a aussi la force africaine, la MISCA, qui va être renforcée. On va arriver à 6000 hommes aussi bientôt. On a 500 hommes qui arrivent. Il faudrait renforcer encore éventuellement les moyens français militaires au cas où la situation se détériore, où il y ait des violences, ce que tout le monde craint encore. Écoutez, en tout cas, la force africaine va être renforcée. 6000 hommes, c'est important. Et puis, on a vu hier, on a vu des scènes de liesse, on a vu un visage de la Centrafrique qui était complètement oublié. La Centrafrique d'avant-hier, c'était le purgatoire. Aujourd'hui, cette femme, elle apporte au-delà de l'espoir, moi je dis, elle a du coffre. Oui. Elle a quelque chose d'incroyable. Et j'espère qu'on va rapidement avancer. Alors, elle ne devrait pas se présenter à cette élection présidentielle. Oui. Est-ce que c'est dommage, si par exemple elle réussit dans ses fonctions, qu'elle ne se présente pas? Écoutez, déjà, c'est très important que cette femme décide d'être une présidente de transition. Donc, c'est une parole donnée. Je crois que nous l'avons vu récemment au Mali, avec le président Traoré. L'Afrique nous donne aussi, vraiment un visage de changement radical. On voit des démocraties, malgré la difficulté, malgré la violence, on voit l'émergence de jeunes démocraties et de présidents qui tiennent leur parole. Oui. Je crois qu'on n'aurait pas pu arriver aux élections et à élire un président s'il n'y avait pas eu aussi la volonté d'un autre président d'accepter cette place qu'il a eue et la présence qu'a eu Traoré tout le long de ce conflit. Maintenant, effectivement, mais peut-être que le peuple centrafricain décidera autrement. Il faut maintenant laisser se dérouler cette histoire. On a beaucoup
On a beaucoup souffert aussi, même en étant loin. Moi, je sais que dès l'année dernière, juin-juillet, j'ai reçu des associations de femmes centrafricaines. C'était absolument horrible. On a parlé de génocide, mais on revient de très très loin. Oui. Enfin, en tout cas, ce peuple revient de très très loin. La France n'interviendra pas politiquement pour influencer les choses. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Il y a... la France est présente. La France est venue sous mandat de l'ONU. Donc la France ne va pas abandonner la Centrafrique. Elle est présente. Il y a cette force africaine qui est très importante. Je crois qu'on l'oublie, on a l'impression qu'elle n'est pas incarnée, il n'y a pas de visage, mais elle est là, elle est présente. Et moi, je veux rendre aussi hommage à tous ces Africains qui se sont unis pour ce pays. Il y a une femme, vous le disiez, donc symboliquement c'est très fort pour l'Afrique. Vous allez organiser à Kinshasa bientôt un sommet des femmes. Vous aviez invité la mère de Bangui, donc, qui est devenue présidente aujourd'hui. Elle viendra représenter les femmes africaines? Mais écoutez, je l'avais donc invitée il y a un mois en tant que maire de Bangui. J'espère, je me suis entretenue donc avec elle hier et je lui ai réitéré mon invitation en espérant qu'elle sera là le 2 et 3 mars. Ce sera un moment important, ce Forum mondial des femmes francophones. Ce forum met aussi en avant des femmes comme la présidente de Centrafrique. Nous en avons besoin et nous avons besoin de modèles. Un mot sur Madagascar. Il y a l'investiture du nouveau président. La France sera représentée à cette investiture? Alors, la France sera représentée par moi-même. C'est vrai? Oui, je représenterai la France. Et c'est une bonne nouvelle. Un jour, un sommet de la francophonie, comme ça avait été prévu, pourra avoir lieu, selon vous, dans les nouvelles situations de Madagascar? On leur souhaite. On souhaite vraiment aussi beaucoup de bonheur à Madagascar, qui est un grand pays, qui est la 5e plus grande île du monde, qui est aussi le plus grand pays francophone de l'océan Indien. C'est un grand pays, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Et puis surtout, je vais militer fortement pour la réintégration de Madagascar dans l'Organisation internationale de la francophonie. C'est très important. Merci Yamina Benguigui d'avoir été aujourd'hui notre invitée.